C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Hall, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, vendredi, on est vraiment dans le temps des fêtes. On va parler de mode, on va parler d'argent. Et tout de suite, pour commencer avec Gabriel de la LCBO, on va parler des classiques de vin. C'est ça? C'est bien ça, hein? J'ai amené quelques vins que je trouve, c'est des vins passe-partout pour le temps des fêtes. Donc, des cépages vraiment versatiles qui iraient très bien avec plein de différents types de nourriture. Puis, ce serait aussi surtout peut-être quand on des reçoit jolis et puis on choix. va se jouer les experts. Oui. Ouais. Ou comme des petits cadeaux pour l'autre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis là, tu en as apporté, comme je pense, tu m'as dit 4 rouges Oui. et 2 blancs. 2 blancs, c'est OK, ça. d'accord. Je voulais comme, donc, 6 différents cépages ou assemblages. Donc, D'accord. les plus conseillés pour le temps des fêtes. Alors, on commence avec lequel? Commençons avec les blancs, je pense. Oui, parce que ouais, c'est plus rapide. Je vais avancer celui-là qui s'appelle... C'est quoi, Decoy? Decoy, oui. OK, Decoy. OK. Oui, donc c'est ici Chardonnay, donc probablement le cépage blanc le plus cultivé de la planète, puis le plus reconnu. Le Chardonnay, c'est un cépage français de la Bourgogne. Donc aussi, Bourgogne blanc, toutes ces appellations-là, on peut le trouver en Chardonnay, mais je trouve aux États-Unis, ils font un style vraiment... assez individuel. Ils vont utiliser du chêne américain, puis ça va donner des notes plus épanouies de vanille, puis de clou de girofle, puis de crème brûlée, disons. Le blanc, on le fait comment, en fait? Tu me donnes toujours comment ça se prépare, les vins et tout ce que tu apportes ici. Le blanc, il se fait comment? Le vin blanc? Et il est élaboré de la même façon qu'un vin rouge, sauf que quand on va faire macérer, on va fouler les raisins, puis on va laisser le jus macérer sur la peau du raisin. On va le laisser pendant juste quelques jours. Pendant qu'avec les rouges, souvent, c'est 2-3 semaines de contact. OK, donc moins de jours qu'en fait les rouges, en fait. Oui, c'est ça. OK. Puis Decoy, on le prend avec quoi? C'est juste en entrée? Chardonnay, c'est vraiment passe-partout. Donc, c'est pas super... C'est mi-corsé à corsé comme style. OK. Une acidité moyenne. Puis ça accompagnerait super bien, par exemple, la dinde, poisson à chair blanche. OK. Surtout, disons, cuit en papillote Crevettes. ou cuit au four. Ouais. Les crevettes aussi. Ah oui, aussi homard ou crabe, c'est vraiment classique D'accord. aussi. Puis j'aime bien, en fait, je viens de remarquer ça tantôt, là. Je te posais la question une fois entre les vins qui sont qui ont des bouchons et puis juste ceux qu'on ouvre avec des capsules. Qu'est-ce qui était les meilleurs? Mais là, on voit que le chardonnay, c'est vraiment comme juste une capsule. Oui, Il n'est pas bouchonné, donc c'est tout aussi bon. Encore une fois, c'est juste la capsule. C'est juste, c'est pas un vin qu'on va garder en solier pendant 5, 10, 15 ans. C'est juste un vin à consommer dans les 2-3 ans. D'accord. Oui. Alors, le deuxième vin blanc, c'est... Dog Point en Sauvignon blanc. Donc, Sauvignon blanc, un autre grand cépage français. Pourquoi tu souris? Tu l'aimes beaucoup? J'aime beaucoup les Sauvignons blancs. Sauvignon blanc, c'est toujours intéressant parce que, comment dire, c'est un cépage qui se reconnaît vraiment facilement. Comment ça? On dirait Pourquoi? que les arômes sont vraiment... quand un Sauvignon blanc est bien fait, les arômes sont toujours vraiment strictement... Donc, un genre de pamplemousse rose. Puis, des petites notes comme disons, de verdure, comme des fougères ou des C'est vraiment prononcé alors dans ce temps-là? Oui, exact. Ou comme de l'herbe, comme quand on va comme couper le gazon, il y a cet arôme odeur-là, d'herbe comme fraîchement coupé. Ça, c'est vraiment présent.
OK, ça, c'est le deuxième vin. Et puis, là, OK, lui, on le prend avec quoi? Donc, C'est lui, le blanc. ouais, il est plus léger, il est plus vif en bouche, donc OK. l'acidité est plus prononcée, des goûts de citron, de lime, par exemple. Puis, on va surtout le prendre avec poisson à chair rouge. Donc, Poisson on veut, rouge, pas de chair blanche. Ou OK, crustacé. Donc, quelque chose qui est riche, on va le contraster avec le Sauvignon blanc qui est vif puis nerveux en bouche. Donc, on dirait vin blanc, c'est vraiment full crustacé. Vraiment pour les crustacés. Ça va très Tout ce bien, qui sort oui. de l'eau. Oui. OK, d'accord. On va passer au vin rouge maintenant. Je pense que c'est ceux-là que je préfère. Oh, OK, Les oui. rouges. Mais je pense que pour la grande majorité des consommateurs de vin, c'est les rouges qui nous intéressent le plus. Il y a souvent un plus de gros mythe complexité. sur les Ouais. vins blancs et les femmes. Donc, moi, je pense que je défie ce mythe-là parce qu'on dit que les femmes sont beaucoup vin blanc. OK. Oui, c'est ça que j'ai entendu. OK. On y va avec le vin rouge. Le premier qui s'appelle Domaine Kellus. Kellus, donc, c'est un groupe de Montréalais qui était fasciné par le pinot noir du Niagara, OK. puis surtout un vignoble qui s'appelait le Clos Jordan. Pour juste faire que l'histoire soit courte, ils ont embauché le monsieur qui élaborait le vin à Clos Jordan, puis ils ont ouvert leur propre vignoble, qui sont appelés Domaine Kellus. Puis ils font juste 3 cuvées de Pinot Noir, 3 cuvées de Chardonnay. Donc c'est Pinot Noir, c'est un peu comme On avait déjà parlé de ça ici. l'idéal Ouais. pour les cépages rouges, mais le cépage rouge délicat, OK. puis pas très corsé. Il y a vraiment des arômes de fruits rouges, mais comme sûrs, genre les Quel genre de canneberges. fruits rouges? Canneberges, qui Canneberges, sont, OK. ou des petites cerises qui sont un peu acidulées. OK. Puis il y a surtout des arômes terreuses. Donc on pense aux feuilles à l'automne qui ont tombé des arbres, ce genre de terre, Ça des date. arômes comme ça. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, on continue de voir les vins. C'est OK, bon? parfait. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, dans cette deuxième émission avec Sylvie Beauregard, Cibo de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Marie-Élisabeth Lévesque, une planificatrice d'événements, qui nous informe des activités régionales qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous écoutons quelques reportages des étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Dans l'apéro avec Julie, je reçois la pionnière du yoga du rire au Canada, Madame Linda Leclerc. Préparez-vous à rire avec nous. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de vin avec notre spécialiste de la SIBO, Gabriel. Et puis là, tu me dis le nom de ça, là, tu me dis Classico, Trasca, Villa Trascoa. Villa Trascoa, Ça, OK. c'est le vignoble. OK. Chianti Classico, donc ça, c'est l'appellation. D'accord. Donc, en Italie, on a plein de styles d'appellation, mais Chianti, grosso modo, c'est une assez grande région centrale dans la Toscane. D'accord. Puis, le cépage s'appelle Sangiovese. Lui, c'est vraiment un de mes favoris. Tu nous dis pourquoi, là, en tant qu'expert? Donc, encore une fois, on a un vin rouge qui n'est pas trop lourd. Il est genre mi-corsé. Très, très belle robe comme rubis clair. OK? Donc, en général, le Sangiovese, c'est une peau assez mince, donc il n'y a pas beaucoup de pigmentation. Donc, ça donne une belle robe vraiment rubis étincelant. Puis les arômes sont vraiment quelquefois un peu difficiles à décrire, mais ça fait un peu comme les pépins dans les cerises, OK? Le noyau, genre. Des arômes comme de bois de sandal,
des arômes de champignons. Tu m'envoies très loin. J'essaie d'imaginer en même temps la saveur, mais en tout cas. Puis des arômes surtout comme du fenouil ou peut-être comme des arômes comme ça qui sont vraiment intéressants puis qui sont toujours comme, je sais pas, ça m'épate tout le temps. Vin rouge égale forcément viande rouge. Oui. Okay. Celui-ci, on peut quand même le prendre avec la volaille parce qu'il n'est pas trop lourd. Okay. Mais ce serait surtout dans les viandes rouges. On peut les avoir surtout dans le porc, par exemple, qui n'est pas trop rehaussé comme ça va, mais ça s'accommoderait aussi bien avec du filet mignon. Donc, le Villa Trascoua. Oui. OK, Moi, je le conseille aussi avec la tourtière. Je trouve que c'est un bon choix. Tu penses? Parce que la tourtière, c'est assez riche. Puis donc, si on a deux choix. On peut prendre un vin riche. On va en parler juste après. Okay. On peut prendre un vin mi-corsé qui va un peu comme faire un contraste avec la tourtière. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Tu es l'expert. Puis là, on va passer au... Wapisa. Bien, Cabernet Sauvignon, donc le cépage numéro 1, je dirais. Probablement le cépage numéro 1. Comme le Chardonnay était pour les blancs, le Cabernet Sauvignon, c'est pour le rouge. Donc, arôme de cassis, arôme de mûre, arôme de mine de crayon, comme on dit, de graphite. Okay. Encore une fois, du cèdre, du bois de sandal. C'est un cépage qui facilement devient assez corsé, puis il y a une belle structure en bouche. Ici, c'est vraiment des grillades, des viandes rôties. Corsé, c'est à cause de l'alcool qu'on ressent dedans, comme... C'est ça? Quand on dit corsé? Corsé, oui. Donc, c'est vraiment... la sensation en bouche est comme pesante. C'est comme... Acide? Pas nécessairement acide, mais c'est juste l'alcool, ça fait comme une richesse. OK, d'accord. Ouais. Puis quand un vin est velouté, quel terme que toi tu utilises? Donc, velouté, je dirais, donc c'est les tanins, donc l'amertume dont tu parlais, qui est pas trop prononcé, qui est comme harmonieux avec les autres éléments, l'acidulé, puis le sucré, puis l'alcool. D'accord. Okay. Mais tout le monde, leur perception de velouté va être un tout petit peu différente. Donc, pour moi, je préfère des vins avec un tout petit peu plus d'acidité puis un peu plus d'amertume. Pour moi, ça fait harmonieux. D'accord. Ouais. Alors, tu nous parles de Wapisa? Wapisa était vraiment, ça m'a épaté à la dégustation. Je déguste une centaine de vins par mois, puis on recherche toujours c'est quoi les vins qui vont nous... Qui vont venir nous chercher. Oui, exactement. Puis je trouvais que lui avait vraiment des arômes extrêmement bien faits. Il y avait même une petite touche, c'est assez rare dans le Cabernet Sauvignon, on peut avoir une petite note de menthe dedans. De menthe? Yes. Oui. Wapisa. Oui, il était vraiment super. Ouais. D'accord. Et puis là encore, on l'a dit, donc tout ce qui est viande rouge pour ici, là, pour Fanatico, comment tu l'appelles déjà là? Villa Trascoua. Villa Trascoua. On a dit qu'on pouvait aller avec la volaille. Oui. Et celui-là, comme exclusivement avec la viande rouge, je dirais. Parce que, je dirais aussi avec les ragoûts, vu comment tu l'as défini, OK. Avec le ragoût? Oui, on pourrait faire avec des ragoûts, ce serait excellent. D'accord. Cabernet Sauvignon, ça se boit tout seul très, très bien aussi. D'accord. Ouais. On a un troisième vin. C'est ça, Lavaux? Oui, Lavaux, c'est le producteur. Vaqueras, c'est l'appellation. D'accord. Donc, ça vient du Rhône. OK? Côte-du-Rhône, c'est la grande appellation. Châteauneuf-du-Pape, c'est l'appellation la plus prestigieuse dans la région. D'accord. Mais à une douzaine de kilomètres de Châteauneuf-du-Pape, il y a un endroit qui s'appelle Vaqueras. On va cultiver les mêmes cépages, c'est-à-dire la Syrah puis la Grenache, surtout. Puis on va élaborer un vin rouge qui a vraiment des notes épicées dedans, du poivre noir, du thym, du romarin, de la garrigue. C'est vraiment très, très intéressant. Mon Dieu, c'est toi seul en tant qu'expert qui peut me faire penser qu'il y a comme des affaires de J'adore des épices dans un vin. Puis ça, vraiment, quelquefois, on recherche des vins rouges pour aller avec des plateaux de fromage. Oui. Je trouve que Côte-du-Rhône, ou surtout ce genre d'assemblage Syrah-Grenache, je trouve que ça fait vraiment intéressant comme match avec. Comme match, surtout, toutes sortes de fromages. Hein? Oui. Toutes sortes, Saint-Marcelin en particulier. Saint-Marcelin, c'est un petit fromage du sud de la France qui vient dans un petit genre de bol en terre cuite. C'est un fromage coulant qui est comme... Arrête, tu me donnes faim. Il n'est pas encore 12 heures, là. Tu me donnes faim. Alors, ça, c'est pour les vins qui sont disponibles partout dans les succursales. Oui. Hein? Ouais, OK, parfait. Là, on va parler des Portos. Puis, je m'y connais vraiment pas. Du tout. Ouais, on va commencer. Tu en as apporté 3. Oui, j'en avais apporté 3. Donc, c'était on va commencer avec lequel? Tu voulais me parler duquel en premier? Celui que tu as servi, peut-être? Oui, parlons un tout petit peu. Donc, le Porto, c'était vraiment un des grands commerces de la fin du 19e siècle. Puis tu m'as dit que ça allait en déclin, là. Oui. C'était un style inventé dans le 16e, 17e siècle. Okay. Donc, c'était pour
C'était des moines au Portugal qui voulaient exporter leur vin, qui était jusqu'en Angleterre, surtout. OK. Puis, donc, à l'époque, on amenait ça, on amène toujours ça en bateau, mais ils trouvaient que s'ils mettaient juste du vin rouge dans des barils, puis ils envoyaient ça en Angleterre, ça tournait au vinaigre durant le voyage. D'accord. Puis, par hasard, ils ont découvert qu'en rajoutant de l'alcool, comme du fort, dans le vin, ils pouvaient comme créer quelque chose de plus stable. Okay? Avec le taux d'alcool plus élevé, les portos, on parle en général 20% d'alcool, ça empêche les microbes ou autre chose de nuire au vin durant leur séjour. Comment ils sont faits les portos? Donc, on imagine qu'on est en train de faire un vin rouge, on va fouler les raisins. Oui. On va commencer la fermentation. Puis, avant que la fermentation soit finie, on va rajouter de l'alcool, comme de l'alcool fort, à genre 90% dedans. OK. Ça va arrêter la fermentation parce que ça va tuer les levures. Ça va monter le taux d'alcool, puis ça va laisser toute une quantité de sucre résiduel. C'est ça, parce que je vais te demander d'où est-ce que je ne m'y connais pas, Ouais. mais j'ai déjà goûté le Porto. C'est vraiment très sucré. C'est très fort, puis c'est très sucré. Donc, faut pas je pense se leurrer. probablement, avant qu'on ait comme le chauffage central, un peu comme on avait maintenant, le Porto, je pense... C'était utilisé, surtout en Angleterre, pour se réchauffer quand il faisait froid. Puis là, tu nous as servi comme juste un peu. Donc là, je trouve ça, c'est un style que moi, je conseille souvent. Donc, c'est un tawny. Un Porto tawny, c'est un qui a été élevé en fût de chêne pendant une moyenne. Ici, celui, ça dit 10 ans. Ça sent bon. Donc, il a été âgé en fût de chêne pendant une moyenne de 10 ans. On a pris plusieurs barils, puis on va l'assembler. C'est long, ça, 10 ans. Oui. Pour en faire un bon quand même. Oui. Mais on va trinquer. Je trouve que c'est notre dernière émission pour l'année. Hein? Oui, bonne année. C'est bon. Et c'est très fort. On l'accompagne avec quoi, le Porto? Donc, ici, surtout, assiette de fromage, Ouais. des noix comme rôties un petit peu, des fruits séchés, du chocolat, surtout du chocolat noir. Du chocolat noir, oui, c'est vrai. Tu me fais penser maintenant. Des desserts au chocolat noir. Genre des gâteaux framboises puis chocolat. Ouais. OK, là, t'arrêtes de me donner faim, là. Oui. Il va nous rester juste 45 secondes, mais on voudrait quand même présenter les deux autres que tu m'as apportés, les deux autres Porto. OK, donc j'avais mentionné que notre tawny avait été juste Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Oui. Il avait été âgé en fût de chêne. Donc, l'autre grand style, ce serait celui-ci, qui est appelé Late Bottled Vintage Port. Ça va être un Porto Ruby. Ça veut dire que lui aurait été juste maturé en fût de chêne pendant quelques années. Donc, contrairement à celui-ci, qui a une robe un peu plus claire, lui, il va être rouge. D'accord. Comme un vin rouge vraiment pigmenté. Puis il va être beaucoup plus fort dans les arômes puis les saveurs de il a été fruits. conservé beaucoup plus longtemps que celui-là. Non, lui, il a juste, je pense, 6 ans. 6 ans? 4 à 6 ans d'âge, généralement. D'accord. Puis Le deuxième? le Cupcake Colheita, c'est un style vraiment particulier. C'est un tawny, mais au lieu d'être un assemblage, il vient juste d'un millésime. D'accord. Donc, Et il vient celui-ci, c'est un juste d'où? 99. Ça veut dire quoi? Une récolte. Ah, OK. La récolte Je comprends 1999. D'accord, donc c'est toutes ces affaires qu'on peut retrouver dans toutes les succursales. Dans beaucoup de Tu nous promets. Oui. D'accord, merci beaucoup Gabriel d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc on a une idée des vins qu'on peut utiliser pour les temps de fête, le Porto qu'on peut utiliser avec nos desserts. Merci encore. Et puis je te souhaite de belles fêtes. Merci à toi. Alors voilà, maison, si vous voulez plus d'informations, vous avez juste qu'à aller visiter une des succursales de la LCBO. Après la pause, on parle de mode. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Tréguet, il y a un garçon, une fille. À Tréguet, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie. Et là, mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là? J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais
elle est là, nous les enterrerons. Au milieu de la ville, sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis très contente de recevoir aujourd'hui une dame, une designer qui va nous parler de mode, parce que vous savez, c'est l'affaire des femmes. Puis aussi des hommes, hein. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focus sur les femmes. Puis je suis bien curieuse de savoir comment toi, tu as commencé, parce que ça fait un bout de temps que tu travailles dans la mode. Oui, je travaillais avant en costume et puis j'ai mon mariage en 2004. Okay. Et puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui aimaient ma robe et qui m'en ont parlé. Et puis on a commencé à me demander de faire des robes de mariage. Alors en ce moment-là, tu étais déjà comme designer quand tu as fait ta robe. Oui, je faisais déjà des costumes, et plutôt des costumes. Et puis un petit peu aussi de vêtements. Mais c'est ça, après mon mariage, c'est à peu près là que j'ai vraiment commencé dans la mode et plutôt dans les robes de mariage par mesure. Parce que c'est ça que tu m'as dit, tu as commencé par commencer à faire des robes de mariage. Je suppose que ça a été le déclic à ton mariage en 2004? C'est là que tu t'es lancée? Oui, à peu près ça. Je pense que j'ai fait une autre robe avant ça, mais c'était vraiment là que ça a commencé, vraiment. Et puis, je vois une photo, on voit une photo à l'écran, c'était toi? Non, ça, c'est Jackie. Ça, c'est juste... c'était quand le mois d'août, je crois, cette année. Ah ouais? Mais c'est ça. C'est assez particulier comme robe de mariage, hein? C'est une... oui, c'est une combinaison. Oui. C'est ça qu'on dit? Oui, ou jumpsuit. Jumpsuit, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment l'inspiration pour ce que moi, j'ai mis aujourd'hui. Tu t'es inspirée de ça pour faire ça? C'est ça. Alors, j'ai nommé ça mon Jackie Jumpsuit. D'accord. Mais ça fait un petit peu plus everyday, si on peut dire ça. Puisque tu fais des robes de mariée sur mesure, est-ce que c'est Jackie qui t'a demandé de faire quelque chose d'assez... qui sort de l'ordinaire, là, parce que... Oui. Je dirais que souvent, les mariés, s'ils viennent me voir pour une robe par mesure, c'est parce que ils peuvent pas trouver exactement ce qu'ils veulent. C'est vrai. Déjà fait. Alors, d'habitude, ils viennent me voir avec des idées, des photos de plein de choses. J'aime l'encolure de cette robe-là, mais j'aime la jupe de celle-ci. Et puis, on regarde ça ensemble. Ça donne du casse-tête, ça? C'est le fun, mais j'adore ça. Mais c'est ce que j'aimais, en effet, en costume. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les robes de mariage, parce que ça fait un petit peu costume pour quelqu'un qui... d'habitude ne porterait pas un costume. C'est ça. Et puis, c'est intéressant parce que si on revient sur la robe de Jackie, on nous dit tu t'es inspirée de ta combinaison pour la faire. Ouais. C'est quelque chose qu'elle peut porter à une cérémonie, comme un dîner, je sais pas. Ça ne ressemble pas vraiment à une robe de mariage comme tout le monde le voit, là. Non, c'est ça. Mais elle, en effet, là, maintenant, elle travaille en design. Qu'est-ce qu'on appelle ça? En design aussi? Interior design. Elle est quoi? Interior design. OK, elle est design d'intérieur. Voilà. Okay. Mais avant, c'était un rock star, en effet. Et alors, je comprends son alors, elle aime beaucoup, c'est ça. Alors, elle a la personnalité, puis elle voulait quelque chose vraiment de spécial et différent. Alors, c'était vraiment mon plaisir de faire ça pour elle. Les robes de mariée, là, ça me fait rire parce que quand on se marie, c'est vraiment un stress pour la mariée, là. Il faut être la plus belle, il faut avoir la plus belle robe, toutes ces affaires-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont assez... On va pas le nommer quelqu'un, là, mais qui souvent se donnent un peu mal à la tête parce que on est souvent compliqués, nous, les femmes, hein, à trouver la bonne tenue. Oui, mais je dirais que les mariés, j'ai vraiment... Aucun problème? Non, vraiment pas, parce que quand ils viennent me voir, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Ou bien, s'ils savent pas, on peut comme vraiment trouver ça ensemble. Et puis, on a vraiment beaucoup de chance pour voir... pendant le processus, pour voir commencer, parce qu'on le fait en coton avant, on regarde ça ensemble, on décide qu'est-ce qu'on veut changer, puis à la fin, ça peut être un petit peu différent que ce qu'on pensait faire. Je pense qu'on a d'autres images. On va aller avec une autre image de qu'est-ce que tu nous as apporté, parce qu'en fait, après les robes de mariée, tu as commencé à faire des petites collections. C'est ça, c'est ça.
Pourquoi t'es allée... T'as pas lâché, en fait, il faut le dire. Hein? T'as pas lâché le monde des robes de mariée. Tu le fais toujours sur mesure, mais tu t'es ouverte un peu encore. Hein? Oui. Alors, on est déménagé à Ottawa. OK. Ça fait à peu près 8-9 ans là, maintenant. Et puis, j'ai rencontré les femmes de Twist & Weber. Oh, des femmes qui m'habillent. Laura Ouais, Twist et c'est Tanya ça. Weber, c'est ça. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir ma collection que j'ai à Twist & Weber, en effet. Et puis, c'est ça, je ne sais pas s'ils vont montrer des images, mais les images que j'ai amenées aujourd'hui, c'est vraiment plus le look party, un petit peu party de Noël ou des fêtes. Professionnel aussi, pourquoi pas? Mais c'est ça peut aussi. C'est ça que j'aime, c'est avoir les vêtements qui pourraient un petit peu aller jour à... Il y a certaines tenues, si le monde ne le sait pas, mais en fait, on a cliqué tout de suite quand je suis allée, je crois, il y a un mois comme ça, à Twist & Weber pour aller prendre des tenues. Puis tu travailles, comme tu l'as mentionné, avec elle. Puis même, qu'est-ce que tu portes actuellement, là? Ouais. C'est quelque chose que moi, j'utilise ici pour mon travail. C'est ça. Alors, mais le jumpsuit, il me le faut, là. Oui, c'est bien le fun. Et j'ai mis mon petit rouge aussi, juste pour faire un petit peu plus... Ah, c'est vrai, c'est vraiment beau. Puis tes affaires qui sont à Twist & Weber, ça s'inspire beaucoup de la dentelle. Oui, c'est ça. Alors, je dirais que je prends un petit peu d'inspiration des robes de mariage aussi pour ça, puis pour les tissus que j'utilise. J'aime beaucoup la dentelle et... qu'est-ce qu'on appelle ça, le sequence. Alors, on va voir après, j'ai des photos aussi de quelque chose. Puis j'aime bien aussi le fait que certaines de tes tenues soient aussi reversibles. Il y a des manières de le porter, comme tu l'as mentionné, ça peut être pour un party, ça peut être professionnel. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on est, on peut changer du tic au tac. Puis ça, j'aime beaucoup. Puis là, les photos, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Tu t'es inspirée de quoi pour faire ça? Alors, la jupe, là, c'est ma jupe Oma Vera. Alors ça vient, le nom, ça vient de ma grand-mère. Alors, elle avait beaucoup de vêtements que j'adore. Oui, des années 50 et 60. C'est vrai que c'est une mode qui revient aussi. Oui, et c'est vraiment beau. Alors, elle avait une jupe un petit peu comme ça, mais pas le même tissu. Mais en tout cas, c'était vraiment l'inspiration pour cette jupe-là. Et puis, j'ai commencé de cette jupe-là pour faire d'autres designs qu'on va voir plus tard. D'accord. Et puis le top aussi, c'est... Et le top, j'ai nommé ça après ma fille, qui aime beaucoup les crop tops. OK. Alors, c'est nommé après elle. Mais c'est ça, c'est dans le même tissu. Puis ça, c'est vraiment, ça fait cérémonie, ça. Ça fait dîner, comme ça. Oui, absolument. Oui, ça, je dirais que l'ensemble, tous les deux, ça fait un petit peu plus... comme on dit, fancy. D'accord, je suis en train de pencher déjà à comment organiser ça. Je te garde avec moi parce que tu nous as aussi apporté des modèles où est-ce qu'on pourrait voir tes créations. Je vous garde vous aussi avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ouvert 24 heures. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde veut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider?
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de mode avec la designer Stéphanie Davis. Puis là, on parlait de ton inspiration, de comment est-ce que tu avais commencé. Tu as commencé en fait avec les robes de mariée, faites par mesure. Tu continues toujours, mais tu as étendu ton éventail. Tu fais maintenant de belles tenues qu'on peut porter à tous les jours, hein, je pense. Hein? Oui. Surtout pour les parties. Mais là, je t'ai demandé d'apporter des affaires qu'on peut utiliser pour nos différents banquets de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Puis tu as apporté un premier modèle. Je vais demander à Judy de s'approcher pour nous montrer un peu qu'est-ce qu'elle porte. Et puis tu pourras nous expliquer en même temps qu'est-ce qu'elle a. Déjà, elle a un beau manteau. C'est toi qui le fais aussi? Oui. Alors, le manteau, ça, c'est mon Hell of a Jacket. Oui. Alors, c'est très populaire. Je l'ai dans d'autres dans d'autres couleurs? Aussi. Quelle couleur oui. que tu as? Je l'ai en gris foncé, je l'ai en bordeaux et en bleu marin. Wow! Aussi. Et puis, elle porte la jupe Alice Veer, alors encore nommée après ma grand-mère, parce que c'est beau, c'est assez unique. Oui. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, là, mais le devant, là, il est... Wow! Et puis, oui, j'aime beaucoup les détails aussi des boutons, là. Alors, j'aime beaucoup les boutons. J'utilise des boutons assez souvent. Puis ça, c'est vraiment une jupe à la taille haute, en fait. J'aime beaucoup faire les jupes à taille haute parce que je trouve que la plupart du temps, c'est très beau sur beaucoup de femmes parce que c'est souvent là. Oui, c'est vrai. On essaie de se donner une belle courbe. C'est tout à fait ça, exactement. Et le top, c'est mon flutter top. OK. Ça, je l'ai eu ici. Oui. Peut-être que le monde pourrait s'en rappeler. J'ai vraiment... C'est facile à porter. Oui. C'est vraiment très beau. Oui. Puis là, il y en a juste en cette couleur, hein, si je ne me trompe pas. En ce moment, Twist & Weber, ils l'ont dans cette couleur-là et puis aussi un genre de vert. De vert? Ah, OK. Ouais. Ouais. C'est vraiment, vraiment très beau. Mais c'est sûr que je vais en faire d'autres parce que je trouve ça le fun. Je fais vraiment des petits lots de vêtements. Je ne fais pas une grosse production. Alors, si je décide que souvent, les choses qui sont populaires... Comme ça, il y a toujours des nouveautés avec toi. C'est ça. Et puis, j'aime ça aussi, être capable de ramener un autre... le même style, la même coupe, mais dans un autre tissu. Parce que tu nous as laissé un peu le goût sur la langue. C'est ça, c'est ça. Je ne vais pas complètement... J'aime les coupes un petit peu plus... C'est un peu classique. Je ne veux pas quelque chose qui est beau aujourd'hui, mais qui est dans un mois, c'est dans fini. 6 mois, c'est fini. OK, d'accord. Alors ça, tu nous proposerais ça pour quoi? Un dîner? Ça pourrait être pour un dîner, dépendant aussi. Parce que travail, ça fait... Bien, ça pourrait même être pour le travail, mais ça dépend. Bien, c'est aussi les souliers, c'est les accessoires qui fait la différence aussi. Oui. Alors, ça pourrait vraiment. Merci beaucoup, Judy. Et puis, je pense qu'on a un deuxième modèle. Edith, et là, c'est définitivement quelque chose qu'on peut porter en soirée, là. Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ça, c'est la jupe, je l'ai nommée Sandy, parce que c'est la fille de ma grand-mère. OK. D'accord. C'est une toute nouvelle jupe que je viens juste de faire. En effet, je pense que c'est juste aujourd'hui que ça va être à Twist & Weber. Oh, ouais. Ouais. C'est alors, beau. Et puis, c'est un bodysuit. Ah, c'est un bodysuit? OK. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça en dentelle, stretch. Puis, j'aime bien que ce soit décolleté, là. Oui. Ah, ouais. Ouais. Alors, moi, souvent, je mets ce bodysuit-là avec une petite brassière, avec des... avec des couleurs dessus? Quelque chose qui est... qu'est-ce qu'on dit? Des straps. Des straps que... Avec de l'élastique et quelque chose qui est beau. Alors, juste noir, comme ça, si on le voit, je trouve ça quand même beau. Des bretelles comme ça, oui, je vois de quoi tu parles. Voilà, oui. Avec, oui, OK, d'accord. Ouais. Et puis, le petit sac. Le petit sac, je pense qu'on a une image, la dernière image qu'on a vue tantôt. Tu le fais en sac aussi? Oui, c'est ça. C'est le même tissu. Alors, souvent, j'aime ça... Tu nous accessoirises de la tête aux pieds, en fait. J'essaie. Bien, peut-être pas les pieds. Les souliers, j'ai pas commencé avec OK, on va ça, se trouver vraiment. des souliers quelque part, là. Mais en tout cas, mais c'est vraiment tellement beau. Puis, dépendamment de ce que tu viens de dire, là, si tu mets des bretelles avec un pantalon, je pense, ça fait travail. Oui, oui. Mais si on le laisse comme ça, avec un très beau collier, mon Dieu, t'es vraiment très élégante pour une soirée. J'ai même mis ce bodysuit sous mon jacket. OK. Ouais. Sérieusement, là? Ouais. Ben, merci beaucoup, Edith. Je vais inviter Judy à te rejoindre. Comme ça, le monde pourrait regarder un peu qu'est-ce qu'on avait ce matin. Puis,
En fait, là, comment tu t'inspires? Tu m'as dit que pour ta grand-mère, ça s'inspirait aussi de ta fille et tout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, là, moi, quand je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi, je m'inspire pour faire mes tenues. J'étais comme, OK, comment on arrive à s'inspirer comme ça, là? Je trouve l'inspiration vraiment tout partout, c'est vrai. Alors, je comprends ça. Mais c'est ça, les rêves de mariage. Et souvent, si j'écoute comme genre les Oscars, choses comme ça, OK. souvent, il y a plein de choses. Mais c'est vrai, juste en se promenant, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'inspiration tout partout. Et des fois, juste de l'histoire ou même des films historiques. On peut trouver ça n'importe où. Je t'ai retiré de ton magasin parce que tu n'as pas pu comme travailler. Je t'ai amené avec moi aujourd'hui à l'émission. Je m'en excuse, je vais te laisser aller. Mais merci d'avoir montré tout ça. Et puis tes modèles sont vraiment gentils. Puis vous, à la maison, je vais vous demander à visiter le sdavisdesign.ca. C'est le site web de notre designer Stéphanie Davis pour avoir accès à tout ça. Et puis franchement, vous serez tout beau et tout belle pour les fêtes de fin d'année. Après la pause, on parle de finances avec Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dénudée, ébranlée, elle peine à bouger, harcelée, exploitée. Elle peine à crier, déplacée, réfugiée. Elle peine à continuer, délaissée, oubliée par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Atterré, abaissé par un sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Et on va parler, pour certaines personnes, c'est un sujet tabou, là. Tu conviens avec moi que parler d'argent ou... En tout cas, ça crée toujours des histoires. Ça crée toujours des histoires en famille. Mais c'est vrai que on s'aperçoit de plus en plus, les enfants, on passe ça à l'école. Il n'y a pas de comment bien gérer ses finances. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et le temps des fêtes est souvent un moment où on trouve des oncles, des tantes, des grands-parents qu'on ne voit pas tout le temps. Donc, j'ai trouvé que pour aujourd'hui, ça serait une bonne idée de se dire, les grands-parents ou nos oncles ont forcément des succès financiers. Bon, ils ont aussi des jours plus sombres. Des fêtes et des déboires. Oui, mais justement, c'est un bon moyen de commencer à en parler à la jeune génération. On peut avoir des teenagers à la maison qui ont entre 18 et 20 ans et puis qui se disent c'est pas compliqué d'acheter une maison ou lancer sa société, rêver, on fait comme ça. Donc j'aime bien l'idée que on est là, on a un moment et on peut très bien à un moment donné aller discuter avec son tonton. Plutôt que son papa et sa maman qui disent toujours la même chose, puis papa il raconte toujours la même chose, il m'énerve. Mais quand ça vient d'un oncle et d'un grand-parent, on peut parler de finances et on peut dire voilà moi ce que j'ai fait. À 20 ans, mamie elle a peut-être eu un gros succès financier, elle a peut-être ouvert une société quand elle avait 22 ans, qu'elle a vendue à 35, mais mamie on la connaît à 70 ans. On ne sait pas ce qu'elle a fait quand elle avait 35 ans. Donc, échanger les idées, c'est toujours bon. Et puis on parle souvent d'être un petit peu plus éco-friendly et plutôt d'avoir 50 cadeaux pour les enfants qui vont pour la plupart traîner dans les tiroirs tout au long de l'année. En moins d'un mois, ils sont tous bougés, là. Donc on peut très bien essayer de se dire pourquoi pas ne pas créer une éducation financière. Alors ça pourrait être par exemple, je sais pas, papa, maman, pour Noël je veux une tablette électronique. On pourrait très bien dire écoute, tu sais quoi, c'est tant d'argent. Moi, je ne peux pas te le payer. Par contre, je vais te donner un $100 tous les mois.
Au bout de 6 mois, tu as $600. Si tu les dépenses pas, tu pourras aller t'acheter ta tablette. OK, là, tu deviens responsable. Là, ils n'ont pas le choix de se dire « Ah non, je préfère acheter les bonbons. » Pas de problème. « Ah mais moi, j'ai pas ma tablette. » Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné de l'argent. On peut les aider. C'est-à-dire, on pourrait mettre un vrai $100 en billets, avoir un pot avec marqué dessus tablette, et puis avec des petites lignes marquées dessus, et puis dire et là, de suite, il y a un cadeau qui arrive au bout, mais il y a aussi une éducation qui vient. Et puis l'enfant qui dit ça marche. OK. Ça reste un système en fait qui va rester. Exactement. Donc ça, c'est une aide. Il y a toujours également les moments un petit peu plus délicats lorsqu'on parle d'assurance vie. Mais souvent, ce que je vois, moi, dans les familles, c'est que il y a grand-maman et grand-papa. L'un des deux n'est plus là. Il y a 2 ans, l'un des deux est parti. Et on ne pense pas à changer les bénéficiaires de l'assurance de grand-maman qui est restée. On est trop pris à... Il y a les émotions, la perte, ce qui est logique. Donc, c'est un bon moment de se dire, au fait, maman, est-ce que c'est toujours grand-papa le bénéficiaire? Parce que si c'est lui, il n'est plus là. Alors, est-ce que tu as le temps? Non, il faut que j'appelle mon agent financier. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je l'appelle pour toi? Est-ce que tu veux que je sois là? Plus que dire, maman, oublie pas de me mettre sur ton comme bénéficiaire. Non, on n'en est pas là. Mais te dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Ça va créer toujours des chicanes. C'est comme, ça créera des chicanes. Est-ce que tu veux ma mort? Non, mais c'est vrai que... Prévenir que guérir. Là. Exactement. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a des phases difficiles et qu'il n'y a peut-être pas eu d'assurance vie en place. Et puis là, de se dire, OK, grand-maman est encore là. Est-ce que toi, tu en as? Est-ce que tu veux de l'aide? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi le jour où tu n'es plus là? Est-ce que tu aimerais de la musique, une meilleure approche? Est-ce que tu aimerais de la musique? Est-ce que tu voudrais que ça soit... On a souvent des familles qui sont un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu veux retourner au pays? Est-ce que... Moi, par exemple, je suis de Paris. Est-ce que je veux mon enterrement? Je ne le sais pas. Mais à 60-70 ans, j'aurai peut-être plus une idée. Moi, je sais que ma maman, elle veut du gospel. Elle veut des chants gospel. Bon, c'est bien. J'ai vu qu'il y a souvent des invités qui ont fait ça. J'ai pris quelques cartes de visite. Mais c'est important d'avoir une communication sur le côté positif quand tout va bien. Parce qu'en général, les fêtes de Noël, tout va bien. On fait des câlins, on s'aime. Bon, c'est le moment de ne pas avoir trop de pression. Puis j'ai lu un article qui dit, oui, c'est bon d'en parler, c'est très, très, très bon, mais ce serait préférable de le faire comme 2 ou 3 jours après que la tension toute joyeuse soit un peu descendue. Ça peut être 2-3 jours. Après, souvent, c'est que ce qui se passe... Moi, je vois souvent à Ottawa, on a des familles à Montréal, à Toronto, ce qui fait qu'on va la voir là et la prochaine fois qu'on va être en famille... 24 heures, 48 heures. Puis souvent, c'est des décisions difficiles. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est grand-papa qui déneigeait le chalet. Mais grand-maman ne veut pas s'en occuper. On fait quoi avec ce chalet? Je sais pas, il faut demander à mon frère. Mais mon frère, je le vois jamais. Et là, il est là. Dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait avec votre grand-maman? Elle a besoin d'aide. Est-ce qu'on le vend? Elle ne le vend pas? Tu le veux? Est-ce qu'on s'achète la part? C'est le moment d'en parler. Si l'argent est un sujet tabou, c'est peut-être pas le bon moment à Noël, mais je trouve que c'est un beau moment pour discuter et surtout aider les enfants. Parce que si ça devient tabou de parler finances devant les enfants, c'est un cercle les enfants vont jamais vous poser la question. On a la fameuse éducation sexuelle, c'est pareil. Les enfants, si ils n'en entendent jamais parler à la maison, ils vont jamais poser la question. Puis à 18, 19, 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Quoi. Exactement. D'accord. Puis là, moi, j'avais une question. Là, on a vraiment parlé du côté famille élargie dans le fond. Et pour les couples aussi, c'est un bon moment de l'année pour essayer de se rediriger vers où est-ce qu'ils s'en vont dans leur planification. Exactement. Souvent, nous, dans une planification, on a des buts sur 3 ou 5 ans. Bon, on est à 3 ans de notre but. Il nous reste plus que 2 ans. Où est-ce qu'on est? On voulait acheter une maison dans 5. On a 0 de côté. Comment ça se fait? On est parti 3 fois en voyage, on a dû changer 2 fois de voiture. Bon, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas dû penser autant. Ou tout simplement, j'ai perdu mon boulot et j'ai pas retrouvé quelque chose tout de suite. Ça arrive, c'est fait partie de la vie. La vie, c'est pas une ligne droite. Mais au moins, ça nous permet de... OK, bon, alors on pourra peut-être pas acheter la maison qu'on veut, mais peut-être qu'on pourrait l'acheter au lieu de repousser dans 5 ans. Peut-être qu'on peut... Quelles sont les solutions? Et là, ça permet de revoir, est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un conseiller financier parce qu'on ne peut pas tout gérer de nous-mêmes. On n'est pas des spécialistes. Nous, notre but, c'est on travaille essentiellement sur votre but. C'est ça. Et puis tous les ans, on dit, OK, maintenant on est à tant d'années de votre but. Est-ce que vous trouvez que c'est faisable, pas faisable? Et la vie, elle fait que c'est compliqué. On a un nouvel enfant qui arrive, une création d'entreprise, un parent qui vient vivre avec nous parce qu'il est malade.
toutes choses qui font que ce qu'on avait prévu n'est pas en place. Ok. Donc nous, on est là pour recadrer, pour qu'au final, peut-être que vous achèterez au lieu de votre maison dans 5 ans, ça peut être 4 ans et demi, mais ça peut être 5 comme ans ça, et au moins, on demi. voit un peu, ouais, c'est ça. Exactement. De recadrer un petit peu vos besoins. Puis l'hypothèque, quand on parle d'hypothèque, quand on arrive vraiment peut-être à la fin de l'hypothèque aussi, il faut essayer de voir Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'argent qu'on avait prévu dans votre hypothèque, puisque vous ne l'avez pas, maintenant vous commencez à investir? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des moments où on a le temps de se recueillir, où souvent les gens prennent peut-être quelques jours de vacances. Donc on a plus le temps. Dans l'année, on n'a pas le temps. On part en vacances, on est au bord de la plage, on veut en profiter. Donc souvent, moi j'ai eu beaucoup, sur le mois de décembre, là, j'ai eu beaucoup de rendez-vous où on ne faisait que discuter. Il n'y a pas eu de je signe une assurance vie ou est-ce qu'il faut que j'aille. Non. On en a besoin de ça, là. Exactement. De parler, on se pose. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble cette année? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse l'année prochaine? Ça me va ou ça me va pas, je voudrais faire des changements. C'est le moment de se poser. Je te garde avec moi, Cédric, parce qu'il y a toujours des internautes qui te posent des questions et on y répond après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare. Pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour. Que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix, guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Un phare qui vient traverser la Blanc pour que les bateaux ne s'égarent. La nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours finance avec notre conseiller financier. Puis là, il y a toujours, comme je dis, depuis le début de la saison, là, il y a des internautes qui te posent des questions. Exactement. Puis là, j'adore. D'accord. C'est tant mieux alors, parce que nous aussi, ça répond à nos questions. Là, on va parler du REER collectif. Oui. Alors souvent, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu cet email-là. J'ai un REER collectif, je ne sais pas du tout ce que ça mange comme cette bébête-là. Est-ce qu'il faudrait me l'autre plutôt que je fasse des REER? Parce que je ne sais pas. OK. REER collectif, c'est la bonne réponse. Pour 3 raisons. La première, lorsque vous mettez les sous sur votre REER, c'est retiré directement sur votre chèque de paye. Okay. Ça veut dire que vous n'allez pas payer de taxes sur cette partie-là. Donc, c'est avant taxe plutôt qu'après taxe. Donc là, ça veut dire que sur votre $100, c'est comme si vous mettiez peut-être un $120. Parce que c'est ça que ça coûte en taxes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les coûts de gestion, les frais de gestion sont souvent plus bas. Parce que c'est un groupe collectif. Donc, peut-être que si dans votre entreprise, vous avez 5, maintenant, il y a 5 personnes dans ce groupe, au lieu d'être toute seule. Même 200, là, c'est plus avantageux. Oui. Moi, j'ai des gens qui travaillent dans des grosses sociétés. Là, leurs frais de gestion, c'est rien du tout. Moi, je peux même pas m'aligner avec eux. Donc, ça veut dire que vous allez gagner plus d'argent dans votre poche. C'est clair. Ouais. Troisième, super important, c'est que vous avez une cotisation de votre employeur. Donc, par exemple, vous allez mettre un $50, puis votre employeur, il va dire, OK, moi aussi, je mets un $50. Moi, je ne peux pas faire ça pour mes clients. Ça, c'est pas de compétition. Non, là, c'est pour ça que quand mes clients me disent « je voudrais ouvrir un REER avec moi », OK, est-ce que tu as un REER collectif? Oui, alors tu ne fais pas avec moi, tu fais ton REER collectif. Le jour où tu partiras de l'entreprise, tu peux récupérer l'argent que tu as mis. Puis là, maintenant, il faut payer pour, pour les taxes et tout, hein, oui. Non, parce qu'on peut transférer sans payer de taxes. On peut le transférer, OK, d'accord. Mais l'avantage, c'est que selon les critères, tu peux récupérer aussi l'argent que l'employeur a mis dedans.
OK. Donc il y a certains employeurs qui vont dire je te donnerai l'argent que j'ai mis dedans que si tu restes au minimum 2 ans. Donc si ça fait 4-5 ans, puis que vous en avez marre, vous pouvez tout prendre. Puis si ça fait juste 3 mois, vous ne pouvez pas prendre ce que l'employeur a mis. Mais il n'y a que des avantages, c'est sûr et certain. Donc plus d'avantages que d'inconvénients, si on s'entend bien. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Il faut juste respecter les règles. Il y a certaines règles, mais vous avez tout à gagner. Puis le demain, vous voulez partir, vous prenez votre argent et vous repartez. Vous allez voir un agent financier et puis ça vous coûte normalement 0 frais. Donc il n'y a que les avantages à avoir un REER collectif. C'est très bon. D'accord. Et là, la deuxième question, là. Autre question, j'ai perdu mon agent financier. Ça arrive souvent. Moi, j'ai des clients qui me disent j'ai une assurance vie de telle compagnie. J'ai la photo d'un petit gars qui est dessus ou d'une jeune fille. Il m'a jamais contacté en 5 ans. J'étais à Montréal, je suis venu à Ottawa il y a 10 ans. Je fais quoi là? Je veux pas lui, moi. Est-ce que moi, donc toi, est-ce que tu peux être mon agent financier sur cette police? Selon les contracteurs, oui, je peux. Donc, je peux appeler cette compagnie en disant j'ai une lettre signée de mon client qui dit voilà, maintenant, donc je deviens l'agent financier. Ça ne vous coûte rien, sauf que maintenant, moi, je peux appeler la compagnie et dire vous pouvez me donner qui sont les bénéficiaires? C'est quoi comme police exactement? Est-ce qu'à un moment donné, elle s'arrête? Puis ils sont obligés de coopérer parce que tu as un document signé. Exactement. En fait. Donc, certaines compagnies sont plus compliquées que d'autres, donc chaque compagnie est différente. Il y a des règles dans chaque compagnie, mais au moins, vous pouvez faire ça. Ou dans le pire des cas, vous appelez la compagnie, puis vous dites je voudrais un agent financier. Puis là, vous avez le droit de faire vos demandes. Je voudrais un francophone. Parce qu'à chaque fois que le gars il m'appelle, c'est un anglophone, je comprends rien de ce qu'il me dit. Ou vous êtes une femme célibataire, vous n'aimez pas qu'il y ait un homme de 45 ans à 19h le soir qui vienne chez vous, demandez une femme agent financière. Moi je veux une francophone et une femme. Si vous n'avez pas ça, si on n'a pas envie d'être pris, on peut le demander. Vous avez le droit de le demander. Donc c'est un droit que vous avez. Si votre agent financier vous ne l'aimez pas, vous avez le droit de changer. Sans frustration. Mais ça fait partie de la vie. Combien de fois vous changez de garagiste dans votre vie, ou de coiffeur, ou de comptable, ou de... l'agent financier... C'est ça que je te disais tantôt, c'est un peu comme, pas malaisant, mais oui, pour beaucoup de personnes, là, de se dire, OK, même si on ne l'a pas rencontré comme sur tout le long de l'année, 1 ou 2 fois, on se dit, on ne peut pas le faire, ça, mais ça dépend de nous, en fait. C'est notre argent, c'est nos finances, il faut décider. Exactement. Une question que toi, tu m'avais laissée, c'est quoi un bon agent financier? Oui, dis-nous. Alors, je dirais que la première chose, c'est quelqu'un qui vous écoute. Parce qu'il doit vous l'engager pour qu'il fasse un travail pour vous. C'est quoi un bon contracteur? Si vous dites, moi, je veux tout en rouge et puis qu'il vous fait tout en bleu, la peinture a beau être super bien faite, il ne vous a pas écouté. Pas en toute, comme on dirait. Donc le but, c'est qu'il y ait une bonne relation, qu'il écoute vos besoins, qu'il soit réactif lorsque vous avez des attentes. J'ai besoin de sous, là ça va pas, j'ai mon fils qui a cassé la voiture, il y a 5 000 $ de réparation. Est-ce que tu peux m'aider à aller chercher les sous dans mon CELI, par exemple? Si vous répondez en 3 semaines, c'est pas quelqu'un qui est à votre écoute. Donc c'est vraiment une équipe, un travail à 2. L'écoute est plus importante, travailler sur vos besoins et vos buts, et puis c'est un partenariat. Un petit peu comme un mariage. Si tout va bien, il n'y a pas de raison qu'on se sépare. Et puis si un jour on doit se séparer, il y a des gens qui divorcent, puis qui s'entendent toujours très bien après. Bon, séparons-nous avant de se fâcher. C'est-à-dire, et puis des fois, on ne se sépare pas pour de mauvaises raisons. La personne peut partir à la retraite. Si mon agent financier part à la retraite, il dit voilà, j'ai 65 ans, j'en ai marre. Oh, mais moi j'en ai 35. Je veux encore avoir un agent financier. Ou vous venez de Toronto et puis vous venez à Montréal. Votre agent financier ne va pas venir à Montréal tous les week-ends pour faire votre revue de votre... C'est ça. Donc, il n'y a rien de mauvais, soit d'appeler la compagnie avec là où sont vos produits, puis dire j'ai besoin d'un nouveau agent financier, j'ai déménagé, ou de voir dans votre entourage, papa, t'as un agent financier. Ah ouais, il est super, il vient, il emmène une petite bouteille de vin une fois de temps en temps. Moi aussi, là, je pense que c'est le feeling. Parce que même si papa ou tata a un agent financier, s'il y a quelque chose qui passe pas, là, ça peut aller pour leur relation, mais... Nous autres, c'est à vous de choisir. C'est pour ça que c'est bien peut-être d'en voir 2 ou 3, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50, mais d'avoir 2 ou 3 rendez-vous avant, puis dire, qu'est-ce que vous faites pour vos clients? Moi, je fais ça, puis il y a des gens qui vont vous dire, moi, je veux qu'on me paye upfront. C'est tant. Ok, bon, ça peut arranger. Allez voir votre banque. C'est quoi votre banque? Ah, ma banque, elle me propose ça. Mais est-ce que vous faites ça? Certaines banques vont dire oui, certaines banques vont dire non. Puis après, vous allez voir un indépendant, un courtier, et puis là, après, vous faites votre choix. Il y a beaucoup de conseillers financiers, tu sais. Comment nous, on est sûr avec qui on fait affaire? Parce que est-ce qu'on peut vérifier des... Oui, vous pouvez aller voir, bien sûr, parce que on a tous une licence. C'est une association ou... Vous avez des associations, vous allez en ligne. Votre agent financier est capable de vous donner là où il a sa licence.
Donc vous allez regarder en ligne, vous voyez les licences. En général, en faisant une petite revue sur Internet, c'est très rapide. OK. Donc si vous faites le nom de votre agent financier, vous voyez déjà s'il a un site. Est-ce qu'il est sur LinkedIn par exemple? Est-ce qu'il est sur Facebook? Pas parce qu'il est sur Facebook parce que c'est un bon, mais vous pouvez dire... Pour voir les commentaires. C'est ça, pour voir les commentaires, voir son site web. Et puis, des fois, il vous est référé par quelqu'un de la famille ou un ami. OK. Puis tu dis, OK, est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce que... C'est pas parce qu'on est agent financier qu'on est quelqu'un ou de bien ou de méchant. D'accord, OK. Il y a des bons dentistes, des mauvais dentistes, des bons médecins, des mauvais... Bon, est-ce que vous êtes en corporation, les conseillers financiers? Pas forcément. OK. On n'est pas forcément incorporé. Moi, je le suis, d'autres le sont pas pour différentes raisons. Ça, c'est plutôt une raison plutôt personnelle. Super indépendant. Ouais, c'est plutôt une question de fiscalité. D'être incorporé a des avantages. Pas trop d'inconvénients, mais il y en a. Donc, c'est toujours pareil. C'est comment tu te lances en business. Mais c'est bon d'aller voir autour de soi, puis de poser des questions, puis avoir 2-3 rendez-vous avec d'autres agents financiers, puis de choisir le feeling. Puis si ça marche plus, on change. Bye. Ciao, bye. Ciao, bambino. Mais ça c'est le premier exemple. Tu as dit de bien fixer sur ça. Trouver quelqu'un qui nous écoute. Oui. Et qu'est-ce qu'on devrait trouver? Il nous reste 30 secondes. Parce que je suis sûre qu'il y a un autre aspect qu'on devrait regarder. Une fois que vous avez l'écoute, l'idéal, c'est de voir si vous pouvez atteindre vos objectifs. Avec cette personne. Moi, je veux mettre $5 000 dans 6 mois de côté. OK. Nous, on a des recommandations, c'est-à-dire qu'on fait des recommandations à nos clients en disant, voilà, on a compris vos objectifs, on va atteindre de telle et telle façon. Et puis, le relationnel, pour nous, est plus important. Oui, les produits sont importants, mais les produits, vous pouvez les trouver n'importe où. C'est comme une voiture. D'accord. Je te garde avec moi pour la conclusion. D'accord. Super. Nous, on reste là et vous aussi, d'ailleurs. On revient juste après la presse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Cette semaine, à Nathan parle, on passera dans la cuisine avec François. Et Caroline Rochon sera là aussi pour la dernière de la saison. On va fêter Noël ensemble. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes de Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 19 janvier, 14h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Cédric Larigaldi, conseiller financier. Puis je te posais la question, je pense qu'on n'a pas eu une réponse assez claire là, de savoir si vous, les conseillers financiers, vous êtes en corporation. Alors, il y a des structures au Canada qui sont là pour protéger le consommateur. Par exemple, vous avez la MFDA, Mutual Fund Dealer Association, qui elle est le gendarme des agents financiers. Donc moi, je dois prendre des cours, je dois être licencié, ma licence est renouvelée tous les ans. Il vérifie que j'ai pas eu d'antécédents criminels, que je conduis pas comme un fou sur la route, parce que si je suis pas responsable dans ma vie, comment je peux aider les gens à être Donc c'est préférable de voir un peu des personnes qui sont sous une corporation. Oui. Qui sont censées être clean. On est censé être clean, bien sûr. Et puis moi, tous les ans, j'ai pas le choix de montrer ma patte blanche et puis dire j'ai eu une bonne année, j'ai pas été en prison, personne m'a amené devant les tribunaux, donc je peux continuer. Comme un médecin. On a un suivi, on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord. Mais c'est normal, il faut protéger le consommateur. Ouais. Moi, j'aime être protégé en tant que consommateur. Donc, ça va vice-versa. Exactement. Merci beaucoup, Cédric. Puis je te souhaite d'excellentes fêtes, remplies d'amour et de bonheur. On se voit en 2020. Et du vin.
Du vin et du Porto. On va essayer de faire ça à partir de janvier aussi. Et puis en janvier, revoir ses cartes de crédit et mettre des plans pour repayer ça au plus vite. Merci Cédric. Bonne bon fête week-end à toi. vous. Au revoir. Ciao. Faites-nous